Pour la décoration de cette carte pop-up, j'ai décidé d'utiliser le lot Comptine Enfantine, avec les poinçons donc, le lot Storybook Garden Patch. J'ai donc fait en amont tous mes petits personnages, j'ai ancré, colorié, découpé, voilà, ici. Je vais utiliser aussi certainement donc des encres pour mettre en scène ma carte et des crayons de couleur pour mettre en couleur ce fond ici, ce fond de jardin directement sur la base de ma carte. Je vais peut-être aussi utiliser les papiers imprimés du même lot, du même nom, donc qui s'appelle Livre de compte. Et donc dans ce papier imprimé, non seulement vous avez des feuilles de papier, hein, bien sûr, papier imprimé, mais vous avez aussi des petits personnages déjà découpés d'avance. Et celui qui m'intéresserait peut-être pour ma carte, ça serait celui-ci. Celui-ci qui fait de la balançoire au niveau de la planche. Mais ça, je verrai tout à l'heure en fonction de mon avancée. Voilà, donc je reprends la base de ma carte pop-up. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est déjà mettre en valeur un peu mon pop-up, voir un peu ce que je vais faire. Si je vais le laisser à cette dimension au niveau du premier plan, parce que j'ai fait un petit mur de briques et j'aurais voulu le coller ici sur le côté de ma carte. Voilà, comme ça, j'aurais voulu faire ça. Avec un petit personnage devant, comme ça. Et puis ensuite, j'aurais voulu en mettre quelques-uns à côté. Mais donc, vous voyez que si je laisse toute la hauteur ici de ce pop-up, je trouve que ça ne va pas être très joli. Donc, en fait, je vais recouper un peu de façon à ce que mes petits personnages puissent après être un peu dans le vide ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes ciseaux et tranquillement. Alors moi, c'est bien parce que j'ai un petit papier un peu à ligne. Hein. Donc, je vais venir couper à peu près ici à la moitié. Et de l'autre côté, pareil. Ça n'implique que moi. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez laisser le papier derrière, le papier imprimé, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Moi, je préfère le découper pour en laisser le moins possible, mais quand même avoir un support qui me permet de coller mes divers éléments au-dessus. Alors, si vous mettez un mur de briques comme moi, faites bien attention quand vous allez le coller ici, qu'il ne dépasse pas ici la pliure. Parce que sinon, quand vous allez refermer la carte, elle ne pourra pas se refermer. Donc, il faut vraiment venir le mettre au bord de la pliure. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ici ma petite lapine, donc qui va cacher un peu en quelque sorte le bord du mur. Faites surtout attention quand vous collez vos petits éléments de bien vérifier au fur et à mesure qu'ils ne vont pas dépasser de votre carte. Donc vous la repliez régulièrement pour voir s'ils ne dépassent pas ici ou sur le côté ici. Alors ici c'est pareil, sur ce côté-là, je vais certainement le retailler un peu parce que je voudrais mettre mes petits hérissons que j'ai fait avec la méthode miroir. Vous regarderez, je vous mets la vidéo ici en barre d'infos
Et donc, vous regarderez pour la faire, cette méthode. C'est très très sympa quand on veut que deux petits personnages se regardent l'un en face de l'autre. Et si je laisse cette hauteur, on va voir derrière. Alors c'est vrai qu'il y aurait eu, ça aurait fait l'aspect d'un mur, j'aurais pu le laisser, mais là j'ai envie de l'enlever, de le découper un peu de façon à laisser vraiment juste mes petits personnages en valeur. Parce que je vais mettre ça, et je vais certainement mettre ce petit lapin aussi de ce côté-là. Voilà. Que j'ai fait aussi avec la technique du miroir, puisque à l'origine le tampon est comme ça. Donc je recoupe. Pour cacher ici le raccord avec les différents terrains, ici et là, j'ai décidé de mettre donc un petit personnage. Je trouve que ça correspond bien, puisqu'il a un navet dans la main. Donc je vais le mettre ici. Et de l'autre côté, je vais coller ce petit personnage. Et comme ça, tout mon jardin sera relié. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour le deuxième pop-up, qui est quand même assez haut, à vous de voir ce que vous allez mettre comme élément derrière. Si vous souhaitez remettre des petits éléments comme au premier plan, bien sûr, il va falloir recouper la hauteur de votre deuxième pop-up. Moi, je pense que je vais utiliser ces petits personnages, voilà, que j'ai dans mon papier imprimé. En fait, ils sont quand même beaucoup plus grands que ceux que je viens de tamponner et de colorier. Donc, j'avais envie de mettre celui-ci là.
Alors, toujours la même chose, hein, faire attention si vous mettez des éléments plus grands, quand vous fermerez votre carte, faire bien attention que ça ne dépasse pas ici. À vous de voir ce que vous voulez coller sur le deuxième pan. Moi, je colle les différents éléments et je vous retrouve après. De la carte extérieure, j'ai coupé un rectangle de 14,8 sur 9,5 dans le papier tartan indémodable pour rappeler mon papier de l'intérieur. J'ai coupé un des 3 petits cadres qui se trouvent dans les poinçons comptine enfantine, que je vais venir coller ici. Je mettrai mon petit lapin à l'intérieur, l'arrosoir, le petit panier et mon sentiment, et ma carte sera terminée. Voici ma carte pop-up terminée.
J'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez apprécié, si vous pensez le refaire. Je vous dis à très bientôt.